Coucou, bienvenue à toi dans cette guidance spéciale Noël, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'apporter un petit peu de baume au cœur avant Noël et de voir ce qui arrive à toi. Euh, c'est une guidance générale et intemporelle, donc même si tu tombes dessus à un autre moment de l'année, elle sera valable. J'en profite pour te souhaiter de passer de très bonnes fêtes et passer à la guidance. Bonjour, groupe numéro 1. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir quel cadeau arrive à vous pour Noël. Alors c'est une guidance générale et intemporelle, donc même si vous tombez dessus à un autre moment, elle sera valable. Alors pour le groupe numéro 1, quel cadeau arrive à vous? Alors c'est parti. Alors c'est un nouveau tarot, on va voir ce que ça donne. Quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 1? Quel cadeau arrive à vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quel cadeau arrive à vous, groupe numéro 1? Ah, on a une qui a voulu se sauver. Alors, quel cadeau arrive à vous? Quel cadeau arrive à vous? J'en voudrais une troisième carte, s'il vous plaît. Allez. Ok, on m'en a donné deux. Alors, on a l'As de feu en dos de deck. On a, waouh, le magicien. Waouh, le rêveur. Eh ben. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais essayer de me caler un peu comme ça. Ok, alors on va prendre cet oracle. Quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 1? Ok. Quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 1? Bah, du coup, on en prend 4. Ok. Alors, on a... Ok. J'avais envie de prendre celle-ci. Quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 1? Quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 1? On va prendre... Oh là, il y en a... Ok, il y en a 4. Oula, non, il y en a beaucoup là. Ouais, on va prendre. Alors, on a le brouillard dense. Ok. Ok. Et on a libéré la lumière. Eh bien, ok, je vois à peu près ce qui se passe ici. Ça sent quand même le nouveau départ ici, hein, pour vous. Alors ici, ces deux cartes-là, c'est un peu la même chose, hein. Il y a du jugement, des peurs. Alors. Ok. Alors, on a la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Ok, donc là c'est la reine, comment on appelle ça dans le tarot classique, c'est la reine de bâton, pardon. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ouais, j'ai l'impression que ça me parle d'angoisse et peur ici, ça colle un peu avec ça. J'ai l'impression que il y a un projet, une passion, quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous lancer, parce que là on a l'as de feu ici, qui vous cause, enfin vous faites du souci, on dit ici, il y a des angoisses, il y a des peurs, ici on a le brouillard, vous voyez avec les yeux bandés ici. Pour moi, je pense que vous avez planté des graines dans un projet, ouais, ça me parle de projet ici, dans une activité, enfin bon, peu importe ce que c'est exactement, mais vous avez planté des graines et comme il n'y a pas pour le moment, j'ai l'impression, de vrais résultats, vous êtes un peu dans le brouillard, vous savez pas trop, vous avez peur, etc. Ok, mais là on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici qui s'annonce pour vous. Ok. Oui, parce que là on voit qu'il y a une sorte de transition en fait, que vous allez vivre là bientôt.
Parce que là, on voit qu'on passe du brouillard au soleil quand même, hein. On voit le bout du tunnel ici, libérer la lumière. Pour moi, ouais, il y a la fin peut-être d'un parcours où vous n'y voyez pas clair, où il n'y avait pas de récolte, où il y avait pas mal de peur, d'angoisse par rapport à un projet qui ne donnait pas de fruits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me vient ici? Oui, on nous parle de besoin d'ancrage. Oui, en fait, on vous dit que ce projet, en fait, s'il n'a pas encore donné de fruits, c'est que les graines n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas, vous voyez, solidement implantées. Donc, en fait, il a fallu du temps pour que ces graines, elles germent, elles ouais, elles s'ancrent parfaitement dans la terre. Donc, pour moi, il y a enfin, je pense que vous avez fait face à énormément de peurs. Vous avez dû, en fait, affronter des peurs, affronter, oui, une sorte de brouillard un peu, oui, c'est comme si vous aviez été dans une sorte de tunnel sombre. Ok, et là, je pense que justement, vous allez voir la lumière. Pour moi, on a le 1 et le 0. Donc le 0, c'est le mat. Voilà, en fait, je pense que vous avez fait vraiment, vous êtes lancé dans cette activité, dans ce projet, sans savoir vraiment où vous alliez. Franchement, c'est vraiment porté par le cœur ici, hein, ce que je vois. C'est un acte de foi, on nous dit ici. Soyez fidèles à vos rêves. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, pour moi, il y a des occasions ici inattendues qui se profilent. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a vraiment un nouveau départ ici. Vous allez manifester ici, avec le magicien. On vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Pour moi, vous allez manifester peut-être des nouveaux, enfin quelque chose de nouveau en fait, quelque chose de, enfin des récoltes. Pour moi, il y a vraiment ce terme de récolte, de nouveau départ. Vous voyez, des occasions. Pour moi, il y a des opportunités de briller ici. Enfin, vous allez voir clair dans cette situation. Peut-être de nouvelles idées ici. Franchement, vous allez sortir hein, de ce tunnel sombre ici. Vous allez passer la porte là et vous allez aller comme vers la lumière. Pour moi, il y a une ouverture, ouais, c'est ça. Il y a une ouverture ici. Ok. Alors, on va prendre un oracle de plus. Alors, mon groupe numéro 1. Quel cadeau arrive à eux? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision ici, s'il vous plaît? Prendre une carte. Alors, on a la meilleure décision. On vous dit ici que vous avez pris la bonne décision, que c'est que le fait de vous lancer dans ce projet, c'était la meilleure décision pour vous. On a la grâce. Hein. Pour moi, il y a des bénédictions qui arrivent. Hein. Voilà, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Pour moi, vous quittez une période sombre, une période d'angoisse, de peur. Vraiment une période où vous étiez guidé par votre ego, vous n'y voyez pas clair, en fait, vos peurs faisaient barrage en fait. Alors on va prendre les petites cartes là, fortune, les tea leaf. J'adore ces petites cartes. Alors qu'est-ce qui arrive pour mon groupe numéro 1? Alors voilà, nous avons des lettres. Alors on a waiting for news, donc vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en prendre 3. Ouais, non, mais là il y en a beaucoup trop. 3 cartes, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'elles sont impossibles à mélanger, ces cartes. Alors, il y en a une qui est sortie. Alors, peut-être que vous êtes... Oui. Ok. Peut-être que vous êtes dans ce brouillard-là depuis le mois de septembre, on nous dit ici. Que vous cherchez un peu une solution, des informations qui peuvent vous aider. Enfin, vous allez trouver, je pense, hein, ici. Hein. Moi, il y a des informations, il y a des nouvelles, des choses qui arrivent à vous qui qui vont vous aider ici, qui vont vous aider à ancrer votre projet. Ok, j'aimerais d'autres cartes ici, peut-être une de plus. Allez, une. Hop, on a encore une carte de moi. Ok, je vais m'arrêter là avec cet oracle. Alors, on a le mois de mars. Et on vous dit d'agir. Oui, avec Mars, oui, c'est l'action. D'accord. Alors, peut-être que vous allez trouver le courage ou les informations qu'il vous manquait pour justement continuer, passer à l'action. Peut-être qu'avec le lion, vous allez retrouver une certaine détermination. Vous voyez que le Mars, c'est vraiment le printemps. Il y a vraiment un renouveau ici, un nouveau départ. Ouais, on nous parle vraiment de lettres ici, de nouvelles, d'informations qui vous manquaient. Ok. Alors, on va prendre des petits charmes ici.
Alors, attention au bruit. Mon groupe numéro 1, quelles sont les bénédictions, les cadeaux qui arrivent à eux pour Noël, dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Alors, on a ici un hibou, on a une libellule. Donc pour moi, la libellule, c'est vraiment le symbole de renaissance, de nouveau départ, de transformation. On a une plume ici. Alors ça peut être des signatures avec la plume, ça peut être vraiment le fait de retrouver un soulagement ici. Alors ici, on a un chien, très original comme chien, et un autre hibou. Alors le hibou, pour moi, symbolise la sagesse. Donc ça me fait penser à cette carte ici où on vous dit que vous avez pris la meilleure décision. Donc vous avez choisi avec sagesse, vous allez choisir avec sagesse selon les informations que vous allez obtenir ici. Oui, pour moi, le hibou, oui. On me dit, ça symbolise la clarté, voilà. Vous allez y voir clair, en fait, ça y est. En fait, c'est un peu la même chose qu'on nous a dit ici. Donc, vous allez sortir d'un tunnel sombre, c'est-à-dire que d'une période où vous étiez vraiment dans le noir, dans la peur, vous saviez pas où vous alliez. Et là, on me dit que là, vous allez y voir clair. Il y a un soulagement ici. Alors, le chien, ça symbolise la loyauté, la fidélité. Donc, pour moi, ça veut dire ici que vous allez dans ce nouveau départ, vous allez être fidèle à vous-même, en fait. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc là, il y a vraiment un renouveau avec Mars ici. Ok, pour moi, je pense que c'est ok. J'ai pas pris d'autres oracles. Non. Donc on va s'arrêter ici pour vous, groupe numéro 1. Eh bien, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et puis voilà. À bientôt, donc dans une nouvelle vidéo. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite guidance de Noël pour voir quelles sont les bénédictions, les cadeaux qui arrivent à vous prochainement. Voilà, c'est une guidance générale et intemporelle, donc même si vous tombez dessus à un autre moment de l'année, elle sera valable. Voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce qui vient pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient pour mon groupe numéro 2? Quelles sont les bénédictions qui arrivent pour mon groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous? Quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous? Bon, ça ne va pas sauter, c'est un nouveau tarot. Bon, ok, je vais les prendre moi-même. Dans mon groupe numéro 2, quelle bénédiction arrive vers vous? Ok. On a le roi d'air. Alors, le 5 de terre, ok. Le 9 de feu et l'as d'eau, ok. Alors, on nous dit ici 5 de terre. Pour moi, le 5 de terre, ça correspond au 5 de bâton. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. D'accord. Alors peut-être que vous êtes engagé dans une activité qui ne fait pas d'argent ici, pour l'instant, ou pas autant que vous le souhaiteriez. Donc ça vous inquiète. Alors on vous dit ici avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Voilà, que vous composez avec les incertitudes du travail autonome. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça me parle vraiment d'indépendant. Ok, alors, le 9 de feu. Ne renoncez pas. Voilà, on vous dit de continuer. Hein. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon, en fait, on vous invite à continuer, d'accord? As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Bon, pour moi, il y a une sorte de nouveau départ ici. D'accord. Peut-être qu'il y a un nouveau départ ici dans cette activité, justement. Ah, je vois, d'accord. Plus, comment dire, ici avec le roi d'air, c'est le roi d'épée.
En fait, on vous invite ici à reprendre le pouvoir en fait sur votre mental, sur ces peurs. Enfin, c'est ce qui vient vers vous ici en tout cas. Il y a un nouveau départ émotionnel. Enfin, comment vous dire, vous allez faire les choses plus à partir du cœur en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, ou c'est une invitation. Bon, la question c'est quelle bénédiction arrive à vous. Donc pour moi, vous allez réussir ici à faire taire votre mental, vos peurs relatives certainement à l'argent. Peut-être que dans votre mental, il y a des peurs qui reviennent, des pensées qui vous disent non, bah, ne continue pas cette activité, tu vois bien que ça ne te rapporte pas, etc. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que justement, enfin, ce nouveau départ là, ce qui arrive à vous, déjà on vous dit que on vous incite finalement ici à continuer parce que vous êtes sur la bonne voie. Et on vous incite ici à vraiment ne pas vous laisser berner par ces pensées. Euh, pour moi, ici, vous allez reprendre le pouvoir sur ces pensées négatives, en fait. Et vous allez continuer, faire les choses. Vous voyez, il y a comme une sorte de nouveau départ. Vous allez faire les choses de nouveau avec le cœur et non à partir des peurs, en fait. Ok. Alors, on va prendre ici celui-ci. Pour mon groupe numéro 2, quelle bénédiction arrive à vous? Bon, pour moi, ici, du coup, ça serait une reprise de pouvoir sur votre ego, en fait, sur vos peurs. Dans une activité indépendante, peut-être que vous voyez, vraiment, vous mettez beaucoup d'efforts pour, enfin, vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez sacrifié beaucoup de choses dans justement, pour créer cette activité. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Quelles bénédictions viennent vers vous? Okay. Quelles bénédictions viennent à vous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Quelles bénédictions viennent à vous pour le groupe numéro 2? Alors déjà, c'est marrant parce qu'on m'invite ici à prendre 4 cartes. Pour moi, le 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité ici. Donc je pense que c'est pas un hasard. On parle d'amour de nous-mêmes. On nous parle de moi en cours, l'être aimé. Donc pour moi, ça peut être justement votre activité de cœur en fait. Hein. Ouais. Pour moi, ouais, c'est ça. Ça confirme un peu ce que j'avais dit juste avant. Je pense que vous allez faire les choses, c'est ça la bénédiction. Vous allez réussir à faire les choses, à vous investir dans votre activité à partir de votre enfant intérieur ici. Vous voyez, à partir de l'amour, à partir du cœur et non plus à partir de la peur de manquer. Vous voyez. Pour moi, il y a une reprise de pouvoir sur ces pensées. Ouais. Vous allez réussir à avoir foi en votre projet, avoir foi en vous, et vous allez du coup avancer à partir de là, en fait, à partir de l'amour de vous-même, à partir, oui, à partir du cœur, en fait. En fait, vos peurs de manquer ne prendront plus, j'arrive plus à trouver mes mots, ne prendront plus le lead, enfin, je sais pas comment dire, ne prendront plus, ne vous contrôleront plus, voilà, on va y arriver. Ou du moins, moi en tout cas. Alors, pour mon groupe numéro 2, quelles sont les bénédictions qui arrivent à eux? S'il vous plaît. Ok, on en a une. On a les récoltes ici, vous voyez. Moi, il y a des récoltes, c'est pour ça qu'on vous dit de continuer. Alors, on a la carte de l'harmonie. Oui, il y a une certaine harmonie, voilà, c'est ça. Oui. Il y a une harmonie à l'intérieur de vous, entre vos deux parts, qui s'installe, en fait. Pour moi, c'est ça. Et qui, du coup, vous permet comme de repartir ici dans cette nouvelle activité, mais à partir du cœur et non plus du mental. Donc là, on nous dit, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Oui, pour moi, il y a une réharmonisation ici qui va vous permettre ici de récolter, vous voyez. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Oui, on vous dit que si vous continuez à faire les choses à partir du cœur, à partir de votre enfant intérieur, ici, si vous laissez parler votre enfant intérieur et non plus vos peurs, c'est ça qui va en fait vous mener à la récolte. Ok. On va prendre quelques cartes ici. Donc pour moi, vous allez retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de vous, une harmonie. Voilà. Alors pour mon groupe numéro 2, quelles sont les bénédictions qui arrivent à eux ici, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 2.
Pour mon groupe numéro 2, on a la voix intérieure. Alors, c'est un nouvel aura que je ne connais pas trop bien encore. Le divin en toi, on nous dit ici. On a les bourgeons du printemps. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ ici. Plus, ouais, c'est ça, vous voyez. La cerise sur le gâteau. Alors, je vais aller voir quand même dans le livret ce qu'on nous dit, parce qu'il y a des cartes qui ne parlent pas tant que ça. Ouais. Alors, je vais voir celle-ci notamment. Alors, attendez. Hop, on a la cerise sur le gâteau. C'est toujours un peu compliqué quand s'il n'y a pas de numéro. Ah, elle est là. 121. 121, c'est parti. Alors, on nous dit, c'est souvent lorsque tu savoures déjà ta vie avec joie et délectation que se rajoute un bonheur supplémentaire. Ah, d'accord, je comprends. D'accord, j'ai compris. Aussi, prépare-toi à une belle surprise qui va te combler au-delà de tout ce que tu as déjà. Ok. Alors, une très belle surprise arrive pour toi, quelque chose auquel tu ne t'attends pas forcément ou que tu n'espérais plus et qui arrive enfin. Dans tous les cas, cela va te combler d'aise, de bonheur et de joie. C'est en effet lorsque tu lâches tes exigences sur certaines situations que tu peux être réalisé au-delà de toutes tes espérances. Oui, bah c'est un peu ce que je disais juste avant. Euh, c'est qu'en fait, c'est à partir de cette énergie d'amour, de paix, de confiance, de foi, que vous allez pouvoir en fait récolter, manifester des surprises, des choses bonnes pour vous en fait. Parce que vous voyez ici, on voit que ça c'est vous actuellement, je pense. Vous n'y voyez pas vraiment clair, vous êtes un petit peu inquiet, vous ne savez pas vraiment où ça vous mène tout ça. Donc vous êtes un peu instrumentalisé par votre mental ici, vous voyez. C'est pour ça que là, il y a une reprise de pouvoir sur ce mental. On vous dit ici que il faut pas écouter ses peurs. Justement, il faut, enfin, je sais que c'est facile à dire, bien sûr, mais il faut essayer de se placer au maximum dans des énergies de gratitude, même quand vous n'avez pas ce que vous voulez, en fait, vous voyez. Et c'est ça qui va permettre de l'attirer à vous, vous voyez, d'apporter un nouveau printemps ici. Les bourgeons du printemps, un renouveau. Il faut que je respire un peu, elle parle trop vite. Le divin en toi. Je vais lire cette carte, ça m'inspire. Oui, il faut se connecter, c'est ça. Alors, j'ai le message en même temps. En fait, on vous demande ici de vous connecter à votre part de divin en vous, à votre lumière. C'est à partir de là que vous manifestez, en fait. Que vous êtes capable oui, de manifester, d'attirer à vous ce qui est bon pour vous. Vous voyez, ici sur l'image, elle est en train de rayonner sa lumière, en fait. Alors, on vous invite ici à rayonner votre lumière et c'est cela qui amènera à vous des surprises, un renouveau, peut-être plus de clients dans cette activité, plus, oui, plus de bénédictions d'une manière générale. Alors, je vais quand même vous lire la carte, peut apporter des choses supplémentaires. Carte 95. Alors, on nous dit ici, toutes les ressources sont déjà en toi pour trouver ton propre centrage, te positionner correctement dans le monde et rayonner de ta belle lumière. Fais-toi confiance. Nous sommes tous des âmes divines venues vivre et expérimenter le plan terrestre. Tu reviens donc avec maintes possibilités, maintes potentialités. Crois en toi, tu peux. Ouais, en fait, on nous rappelle que nous sommes des êtres créateurs. Tu peux les révéler au grand jour sans peur, voilà, t'en servir utilement, les partager, afin de donner ainsi ta contribution au monde. Pour cela, il est nécessaire de travailler ou de renforcer la confiance en toi et la foi en ton accomplissement. Exactement. Cette carte indique que ton potentiel divin est en train d'éclore ou de se consolider. Continue à te faire confiance, tu es sur le bon chemin. Oui, c'est ce que je vous ai dit ici. Pour moi, vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur vos pensées négatives, en fait, sur votre mental négatif, sur votre ego. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va prendre des petites cartes ici pour terminer. Alors, qu'est-ce qui vient pour mon groupe numéro 2 ici? Alors, nous avons alors, disappointment in a friend or lover. Oui, pour moi, il y a des inquiétudes. Voilà, on nous dit dans une amitié, dans une relation, mais ouais, donc, voilà, on nous confirme que c'est bien à cause de la carrière, enfin, c'est bien dans la carrière. Alors là, on a une annonce ici. On va prendre ce tas-là. Oula, non, là, il y a trop de cartes. J'aimerais une carte. Qu'est-ce qui arrive ici? Quelle bénédiction arrive pour mon groupe numéro 2? Quel cadeau arrive?
pour mon groupe numéro 2 prochainement. Alors, ok, on m'a donné ça. Ah, opportunité. Alors, windfall, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on nous parle d'opportunité ici dans la carrière, ici. Là, c'est vous maintenant, je pense, que vous êtes déçus, vous êtes un peu, comme cette image ici, vous n'y voyez pas clair, vous êtes un petit peu, je sais pas comment traduire ça en français, mais perturbé, vous voyez, vous n'y voyez pas vraiment clair. Donc là, on nous parle d'annonce ici, de cloche qui sonne. Alors, j'ai pensé un peu à la carte du jugement ici, comme s'il y allait y avoir un avant-après, vous voyez, une sorte ouais, de nouveau départ, oui, de reprise de pouvoir finalement sur ce mental. Oui, il y a un avant-après ici qui vient pour vous. Voilà, avec de nouvelles opportunités, ça confirme un peu ce qu'on avait lu dans cette carte-là, la cerise sur le gâteau. Ok, donc continuez ici à nourrir votre amour de vous-même, à faire les choses depuis l'amour de soi, depuis notre part divine, notre part créatrice, et non depuis les peurs. Et puis, c'est ça qui va vous amener à la récolte. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, groupe numéro 2. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, groupe numéro 3. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance pour voir ce qui arrive à vous prochainement, donc quel cadeau arrive à vous prochainement. Si vous tombez sur cette guidance à un autre moment de l'année, cette guidance est valable également puisque c'est une guidance intemporelle. Voilà, c'est parti. Alors pour mon groupe numéro 3, quel cadeau arrive à vous? Quel cadeau arrive vers vous? Cadeau arrive à vous. Alors, on a le 3 d'eau, la lune et le 10 de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ok. On va compléter avec ça. Alors, qu'est-ce qui arrive ici pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive pour mon groupe numéro 3? Ok, quatrième qui est tombé. Alors, on a grosse avancée karmique, apaisement des émotions, blocage karmique, rencontre forte ici. Ok. Alors, pour moi, il y a une réconciliation ici avec des peurs à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Vous voyez ici, là, ça me fait penser le mariage, ici, la rencontre forte. On nous parle d'avancée karmique, il y avait un blocage ici. Peut-être qu'il vous mettez un petit peu dans les peurs ici, parce qu'on a apaisement des émotions. Donc pour moi, il y a une libération karmique en fait qui vient pour vous. Voilà, c'est magnifique. Et qui va, à mon avis, vous permettre d'attirer à vous une sorte de stabilité financière, peut-être même des nouveaux partenariats, un nouveau travail, quelque chose qui... oui, un lien, enfin, ça peut être une rencontre, vous voyez, rencontre forte ici. D'accord, oui. En fait, on me dit ici que le fait de libérer en fait ce karma, de vous sortir de ce blocage karmique là, parce que là il y a eu un travail avec la lune, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait ici. D'accord, je vois. En fait, il y a eu un travail ici avec le 10 de terre. Vous arrivez au bout d'un travail sur votre psyché en fait, sur votre subconscient, vos peurs liées à des vies antérieures, parce que la lune, c'est vraiment, ça représente les vies antérieures, les peurs qu'on a ramenées dans cette vie, qui viennent de vies antérieures. C'est pour ça qu'on a ici le karma, donc grosse avancée karmique. Donc en fait, vous guérissez. Pour moi, il y a une fin de guérison, entre guillemets, d'un karma, en fait,
qui va du coup permettre d'attirer à vous de nouvelles rencontres, pardon, des rencontres qui sont bonnes pour vous ici avec le 3 d'eau, une rencontre forte, vous voyez ici. Donc pour moi, ouais, vous allez retrouver un apaisement ici aussi. Peut-être que oui, forcément, quand on libère du karma, ça ne nous met pas dans des énergies très bonnes, dans des émotions. Au contraire, ça nous met dans des émotions très difficiles à vivre, des choses inconfortables. Donc là, il y a vraiment un nouvel apaisement ici. Ok. Alors, on va prendre d'abord celui-ci. Alors, mon groupe numéro 3. Oups. Mon groupe numéro 3. Quelles sont les bénédictions qui arrivent vers mon groupe numéro 3? Ok. Le saut à l'élastique. Alors, c'est un nouvel aura que je ne connais pas très bien. Ah, bah voilà, le délestage du fardeau. Donc pour moi, c'est ce fameux karma ici. On a choisir la lumière et on a l'ouverture de conscience. Waouh. Oui, en fait, vous allez vous délester d'un karma, tout simplement. Il y a une fin de... Il y a la fin d'un cycle karmique ici. Vous voyez, ici avec la montgolfière, vous allez vous élever en fait. C'est pour ça qu'on a l'ouverture de conscience. Donc peut-être une élévation de votre taux vibratoire. Oui, vous allez choisir la lumière, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez beaucoup dans l'ombre en fait ces derniers temps, ces dernières années, avec la lune ici. Pour moi, vous quittez en fait ces énergies négatives en fait, entre guillemets, des énergies inconfortables, des peurs, des inquiétudes, oui, des choses qui faisaient que votre mental était tout le temps en ébullition. Donc ça, c'est terminé en fait. On vous dit ici, vous allez aller vers la lumière. En fait, le fait de vous nettoyer aussi, du coup, de ce karma, de d'épurer, de purifier ces énergies, ça va permettre l'ouverture de conscience, donc une connexion plus claire, oui, plus claire avec l'univers, avec la source. Parce que là, on voit beaucoup de bleu ici, de bleu et de violet. Donc il y a vraiment les couleurs très chakra couronne, vous voyez, chakra du troisième œil. Donc peut-être que du coup, grâce à cette avancée karmique, tout ce qui est intuition avec la lune aussi, tout ce qui est intuition avec l'eau aussi ici, émotion, donc tout ce qui est intuition, donc chakra du troisième œil, euh, chakra couronne, tout ça, ça va s'ouvrir pour vous. Vous voyez. Alors, ok. Alors, ce qu'on a ici pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Groupe numéro 3, quelle bénédiction, quel cadeau arrive pour mon groupe numéro 3? J'ai envie d'en prendre une autre, voilà. On a un succès ici, ok. Donc pour moi, on a la confiance et on a la grâce. Waouh, magnifique. Alors, je vous la lis. Un grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Oui, voilà. En fait, ouais. C'est comme si la grâce tombait sur vous, vous allez être libéré d'un karma. Vous allez être purifié par Dieu, par la source. On a encore beaucoup de bleu ici, vous voyez. Donc peut-être que chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne. Là, on voit aussi tout ce qui est chakra sacré aussi ici, avec les émotions. Donc pour moi, il y a un travail ici au niveau chakra sacré, gorge, troisième œil, couronne, tout ça qui a été, à mon avis, nettoyé en fait. Donc ce qui permet de retrouver de la confiance en soi, forcément. Je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Ouais, vous allez retrouver une foi, une connexion à Dieu, à l'univers, à la source. On a le succès ici. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Ouais. En fait, vous allez, il y a le succès ici dans un parcours de guérison, je pense. Il y a la fin ici, un parcours de guérison. Peut-être qu'il y avait des blocages aussi dans votre vie, puisque forcément, quand on est dans un parcours de guérison, c'est un peu comme si Dieu, l'univers, la source, nous mettait un petit peu à l'écart, vous voyez, un certain temps pour qu'on puisse guérir. Donc forcément qu'il y a des blocages. Votre mental, il a toujours envie d'avancer. Vous voyez, enfin, tout ce qui est masculin sacré, toutes ces énergies vous donnent envie d'avancer, de mettre des actions en place, mais c'est pas forcément le bon moment. Du coup, ça crée une frustration. Bref, des blocages, mais c'est normal en fait ces blocages. On vous les impose entre guillemets pour que vous puissiez vous concentrer sur vous, pour que vous puissiez vous délester, vous guérir, etc., vous purifier. Ok, donc là il y a vraiment la fin d'un karma pour vous. C'est magnifique, oui, ça correspond. Ça me rappelle du coup la guidance que j'ai faite
cette semaine. Enfin, je l'ai posté sur, je sais pas si vous voulez aller voir, sur la communauté. C'est un peu la même chose en fait. Alors, je n'ai pas posé d'intention, mais bon. Ouais, vous allez, je pense que vous allez révéler, pardon, votre diamant ici intérieur. Vous allez vous révéler forcément puisque vous allez être purifié. C'est comme si vous alliez renaître quelque part. Renaître, vous révéler, voilà. Alors, pour mon groupe numéro 3, quelles sont les bénédictions qui arrivent? Moi, il y a de nouvelles opportunités. Pour moi, il y a le feu de la passion ici qui va être rallumé. Ah, d'accord. Ouais, il me dit des nouvelles opportunités, des possibilités ici qui vont rallumer la flamme ici, qui vont rallumer. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très passionné ici. Ça va rallumer votre flamme qui était peut-être éteinte. Forcément, quand on est dans un parcours comme ça de guérison, quand on est dans ses peurs, dans ses inquiétudes, forcément que le chakra sacré il est un peu endormi. Pour moi là, ça va le raviver. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Je vais prendre quelques petits charmes ici pour vous. Je vais continuer à refaire. Quelles sont les bénédictions qui arrivent? Alors, on a le dauphin, les dauphins, on a le chat, on a le kangourou. Alors, j'ai entendu avec le kangourou, vous allez faire un bond en avant, une espèce de saut quantique. Et en plus, on avait le saut ici en d'autres decks. Marrant. On avait le saut à l'élastique ici. Oui, c'est comme si vous alliez faire une sorte de saut de la foi ici. Comme vous allez être purifié, en fait, vous n'allez plus, vous allez être en confiance, vous n'allez plus avoir peur, en fait. Vous allez être débarrasser de vos peurs, de vos blocages. Pour moi, vous allez sauter ici, dans l'inconnu, peut-être dans quelque chose d'indépendant. Ici, on a 2 fois le chat. Peut-être que vous avez envie de vous lancer ici dans une activité indépendante, artistique, indépendante, vous voyez, ce genre de choses. Et là, pour moi, il y a des nouvelles amitiés ici avec le dauphin. On a la fée ici avec la lune. Pour moi, c'est symbole de magie, de transformation. Pour moi, il y a vraiment des choses magiques ici qui vont arriver vers vous. Ouais, vous allez faire un saut en avant, tout simplement. Et on va vous apporter ici de nouvelles rencontres ici, mais des rencontres très positives. Le dauphin, c'est des animaux très... je sais pas, quand je pense au dauphin, pour moi, ça me fait penser à la joie, à la bonne humeur, la fluidité. Ça va être fluide, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est ça, fluide. En fait, vous allez rentrer dans un nouveau cycle ici, euh, plus fluide en fait. Il y aura plus de blocage, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Ce qui est bien avec le chat, c'est que vous allez aussi prendre votre place. Vous n'aurez plus peur de prendre votre place. Vous allez sauter dans l'inconnu sans avoir peur, en fait. C'est ça un peu. Ça, ce nettoyage, c'est toutes vos limitations ici qui sont tombées à l'eau, en fait, qui ont été nettoyées, purifiées. Euh, voilà. Donc probablement qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont venir à vous. On avait le contrat ici, en dos de deck aussi. Ouais. Oh, magnifique. Ah bah voilà. Oh, c'est beau. Ouais. Ok. Ah bah, en fait, ok. Alors, bah là, on a beaucoup plus d'informations, vous voyez. Pour moi, les nouvelles opportunités, ça peut être un contrat ici, des signatures. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, je vous le dis ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, cette libération karmique va vous apporter donc des nouvelles rencontres, plus de fluidité, des opportunités ici avec le nouveau contrat. Ça va vous faire plaisir, vous voyez. Vous allez sortir, ouais, c'est ça, vous allez sortir de votre chrysalide, hein, c'est exactement ça. Vous allez renaître tel un papillon. C'est pour ça qu'on avait la fée ici avec la transformation. Et on a, en fait, il y a la victoire ici sur les blocages, les barricades, enfin, vous voyez tout ce qui avait été mis ici sur votre route pour que vous puissiez guérir finalement. Parce que si il n'y avait pas eu ces obstacles, comment vous auriez pu prendre le temps de vous concentrer sur vous et de guérir? Vous n'auriez pas pu en fait. Donc, on vous dit ici que là, les barrières vont pouvoir dégager, que la chrysalide va s'ouvrir, que vous allez renaître, vous allez certainement attirer à vous des opportunités, des possibilités. Vraiment, il y a un nouveau cycle, hein, c'est magnifique. Vous allez rayonner de votre lumière et vous allez attirer à vous forcément des signatures de contrats, des opportunités, un nouveau travail. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous plaît. Voilà, on a vraiment la victoire, quoi. C'est magnifique. Voilà, groupe numéro 3. C'était une magnifique guidance. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand ou si, du coup, ces nouvelles victoires, quand ces nouvelles victoires viendront à vous, j'aimerais beaucoup savoir si ça va arriver pour vous, quand ça va arriver pour vous. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et puis je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.